Je voudrais féliciter Giovanni Bozzi pour un excellent match, très bien préparé et bien joué. Pour moi, ce n'est pas une surprise parce qu'ils ont bien joué, même les jours où ils ont perdu. Nous n'étions pas prêts mentalement et avant tout, techniquement et physiquement. Nous avons fait une grosse erreur en ne comprenant pas les difficultés que ce match allait nous apporter et aujourd'hui, nous payons cher notre erreur. Maintenant, nous retournons à la maison où nous allons commencer à travailler dur pour préparer le prochain match. On va pas se mentir, je crois qu'on est content. Je dis nous, hein, nous sommes contents, nous sommes fiers de ce que nous avons fait aujourd'hui. Maintenant, quand on joue contre une équipe comme le Real de Madrid, finalement tous ces matchs d'Euroleague, on doit faire des choix à un moment donné. Et vous vous êtes certainement rendu compte que le choix premier aujourd'hui, c'était de fermer complètement cette raquette. Parce qu'on savait que Madrid allait essayer de nous attaquer avec Tomic, avec Reyes, voire parce qu'ils attaquent énormément avec leur poste 3 qui est Suarez ou Velikovic, où on rend chaque fois des centimètres, où ils essayent de les amener dans du low post. Et ça nécessitait beaucoup d'aide défensive, de rotation derrière, ce qui explique que ma crainte de cela, c'était le rebond malgré tout. Et en première mi-temps, on a quand même été un peu dominé au rebond, mais on savait, parce que Madrid est la meilleure équipe au rebond en Euroleague, donc on le savait. Mais on avait fait un deuxième choix, c'était, en fermant complètement sa raquette, c'était d'accepter de prendre de temps en temps un shot hors de la raquette. Maintenant, pour gagner ou pour mettre Madrid en difficulté, il fallait quoi? Il fallait que Madrid shot mal à distance. Eh ben, je crois que vous êtes suffisamment, il suffit de lire le scouting à ce niveau-là et de voir comment ils ont shoté pour que ça nous a permis, nous, de jouer notre match. Après, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a été constant pendant 40 minutes aujourd'hui, de la première à la dernière minute. On avait décidé de les attaquer très simplement sur deux manières, et je crois qu'on les a mis chaque fois. Et quand on se retrouvait un tout petit peu en difficulté, ben on avait une attaque vraiment où on les attaquait, où on savait, et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand le joueur utilisait cet écran, il devait savoir où se trouvaient à l'opposé les deux autres joueurs, et c'est comme ça qu'on a isolé, notamment dans des moments un peu importants, Brian Green, hein, pour avoir quelques shots ouverts, et tout ça a été intéressant. Bon, après, la solidarité défensive qui a animé le groupe, bravo, c'est une belle victoire, je crois, de tout un club, hein, des joueurs, du staff, pour le public également. Aujourd'hui, une salle comble, une salle qui a vraiment soutenu son groupe. C'est vrai que je pense qu'on leur a fait plaisir. Et ça fait plaisir de voir ça également, quoi, voilà. Et ça nous permet surtout une chose. Je crois que la conclusion finale, ben, après 5 matchs, c'est vrai qu'on n'a qu'à 1 sur 5. Mais j'ai envie de dire deux choses à ça. C'est que quand on a commencé en septembre, je crois qu'il y a, à part peut-être le staff, hein, je me souviens vous n'avez pas assisté à ça, mais d'un montage de Jacques qui parlait justement de cette qualification Euroleague. Donc, à part le staff, je crois qu'il n'y en a pas un qui aurait parié un penny sur les Spirou cette année-ci dans cette qualification Euroleague. De là, c'est sûr que quand on est à 0 sur 4, ben, d'entendre encore une défaite des Spirou, c'est pas toujours facile à entendre. Et je crois que le groupe est toujours resté là en y croyant toujours. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, après cette victoire-ci, on est toujours en vie. On est toujours en vie, ça va être dur de se qualifier, mais on est toujours en vie en sachant qu'il reste 3 matchs à domicile. N'oublions pas que dans les 4 premiers matchs aussi, on avait eu 3 matchs en déplacement pour un seul match qu'on a foiré. Ça, c'est mon seul regret de ces 5 premiers matchs d'Euroleague, c'est le match ici contre Rome, parce que là, on n'a pas joué à notre niveau. Et Rome se demande toujours comment il a fait pour gagner ce match, ça je peux vous le garantir. Et puis on a des joueurs, hein, bon,
Je crois que tout le monde a joué aujourd'hui. On a eu plus que 2 joueurs à leur niveau. Hein? Mallet a été excellent. Gomis, malheureusement, lui s'est blessé. J'espère que ce ne sera pas trop grave. C'est pour ça qu'il n'a pas joué dans le dernier quart-temps. Mais Chrissy l'a apporté. Brian Green, en peu de temps de jeu aujourd'hui, a été très précis, a très bien acheté. Enfin, on peut les citer tous aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important. Ça aussi, c'est peut-être la première fois dans cette Euroleague qu'on peut compter sur 6-7 joueurs à un très bon niveau, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et puis, on a notre jeune premier, hein, André Riddick, hein, qui est... C'est comme le vin, mais c'est un bon Bourgogne ou un bon Bordeaux. Hein. Oh, oh, oh. Incroyable, incroyable, incroyable.